On va commencer à parler comme ça, avec le vent, on voit un peu ce que ça donne. Ouais. Alors comme ça, tu veux faire un rallye? Non, moi je vais me branler les la plage, la Grèce, ça ira très bien, tu sais, farniente. T'es au bord de la mer, quoi, au bord de la mer. Parce que là, ça te plaît pas les montagnes, peut-être? Si, mais tu comprends. Salut Olivier! Salut, ça va? Ça va et toi? À ce qui paraît, t'as des projets pour Vidmotard. Il se pourrait bien, oui, effectivement. Des petits projets de rallye, quoi. Tu vas nous expliquer ça, je crois. Olivier, c'est un peu notre reine d'Angleterre. Personne ne sait exactement depuis combien de temps il est avec Vidmotard. Ce qui est sûr, c'est que la team a toujours pu compter sur lui dans les moments de galère. On le voit notamment apparaître dans les revues de presse et les tutos méca. Et parmi toute l'équipe, c'est celui qui a le plus l'esprit de compétition. Olivier est abonné au GS Trophy et aujourd'hui, il va partager avec nous de nouvelles aventures. Bon alors Olivier, tu nous racontes un petit peu? C'est quoi cette histoire là? Les sorties Vidmotard, ça te suffit plus? Tu veux te mettre au rallye raid? Mais ça m'a jamais suffi. Voyons. Non, mais c'est une passion que j'ai depuis tout petit. Déjà, avec mon père, on partageait cette passion, certes de la moto, mais aussi du Dakar. Il nous amenait des fois sur l'arrivée de la première étape, tout, et j'ai des gros souvenirs. Et cette passion, elle est là et elle m'a pas lâché. Et voilà quoi. Alors du coup, Vidmotard va faire le Paris-Dakar, c'est ça que t'es en train de me dire? Oula! Pas de suite. Avant ça, il y a plein d'autres étapes. Faut déjà justifier une certaine expérience pour pouvoir s'inscrire. Et puis même moi, par rapport à, on va dire, la dureté de l'épreuve, il faut savoir se diriger, s'orienter. Et c'est loin d'être une partie de plaisir. Et donc alors, c'est quoi ton plan? J'ai appelé 2-3 potes et tout, et ils m'ont tous conseillé de commencer par le Hellas Rally. C'est un rallye de 7 jours en Grèce. Tu pars et tu arrives du même village, et c'est assez technique et sympa, et tout à la navigation au roadbook. Là, du coup, ça se passe comment? C'est une course? C'est quoi le but? Alors effectivement, c'est une course, il y a un classement. C'est comme le Dakar, il y a des liaisons, des spéciales. Les spéciales sont chronométrées, et tu te diriges seulement au roadbook. Donc, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Tu peux pas participer avec un trail? Alors le Hellas, oui, tu peux participer à un trail, mais c'est quand même une grosse moto pour ton premier rallye. Et donc tu vas avec ça? Exactement, une 450 XC. Alors celle-là est 2011, c'est mon pote Fred qui a fait le Dakar l'année dernière, on vous mettra la vidéo, qui me l'a vendue pour un prix défiant toute concurrence, mais bon. Donc c'est une machine qui a déjà fait du rallye là. Oui, celle-là, elle a connu le Dakar et le Lacrosse grâce à l'Africa Eco Race. Bah, j'espère qu'elle va te porter autant chance qu'à lui. J'espère aussi, hein. On va croiser les doigts. Hein. Ok, mais j'imagine que ça coûte un peu une blinde, non, de faire du rallye? Ah là, ouais, c'est quand même un sacré budget. Entre l'achat de la moto, entre les inscriptions, les assurances, les pièces détachées, les trajets et tous les faux frais. Faut dire qu'on est un petit peu fauché aussi chez Vidmotard. Hein, mais... Oh. C'est rien de le dire, mais tout ça c'est possible aussi grâce aux sponsors. Certes, je mets un gros investissement personnel et financier, mais sans les sponsors, je pourrais pas payer en fait tout ce qu'il y aurait à payer quoi. Alors j'imagine qu'il y a des préparations un petit peu pour faire du rallye. Cette moto, elle est plutôt d'origine? Ah ben non, hein, c'est vrai que là j'ai une grosse aide de motoboxeur qui m'a fait toute une tour de navigation sur mesure avec des fixations en lieu et place qui se montent sur la moto. Il n'y a aucune modification, c'est vraiment un boulot top. Donc là c'est vraiment un proto parce que d'habitude ils sont plus spécialisés dans l'accessoire moto trail, vraiment style support GPS, sabot, tête de fourche. Mais là il m'a fait tout un complet, tête de fourche avec où on peut mettre le roadbook, la plaque d'origine, le sabot aussi qui se fixe vraiment tip top sur les fixations d'origine. Et je vous le conseille vraiment parce que de 1, c'est tout fabriqué en France et de 2, le prix est vachement contenu.
Bon, ce qui est cool dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir un petit peu suivre dans cette aventure. Alors déjà, il va y avoir une série de vidéos pour Ville-Motard, et puis ensuite sur les réseaux peut-être. Oui, bien sûr, sur Instagram et sur Facebook, toujours sur la page Ville-Motard, et sur la mienne sur Os de Roue. On vous écrit tout ça par là ou par là, je sais pas trop, on verra. Tu vois, tu cherches. Bon Lucas, ce qu'on préfère chez Ville-Motard, c'est rouler. Alors le blabla, ça suffit. Ma foi, c'est plutôt bien dit. On y va? Allez, c'est parti. Ah ouais, pas mal là. Ah là c'est beau là quand même. Là-bas c'est quoi? C'est le lac d'Annecy? Ouais. C'est mort de chez mort. Bon bah à défaut de pouvoir s'entraîner dans le sable, tu t'entraînes dans la neige, c'est ça? C'est ça. Mais c'est pas tout à fait pareil quand même.